Bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé Anal UE4 DSCG 2025. Nous en sommes au point 4E, le retraitement des frais d'établissement. Alors, la société Ponant a participé à la création de nombreuses succursales. L'ouverture de ces entités a généré d'importants frais de premiers établissements. Les services comptables de la société Ponant ont préféré ne pas retenir la méthode de référence prévue par le PCG pour leur comptabilisation. Voici le détail des postes concernés. Postes en euros au 31/12/2023, augmentation, diminution et 31/12/2024. Donc, au niveau du frais de premier établissement, en matière brute, 100 000 au 31/12/2023. En augmentation brute, 20 000. Donc le brut final fin 2024 s'élève à 120 000. Au niveau des amortissements, 40 000 fin 2023, une augmentation pour 22 000, donc un cumul d'amortissement pour 62 000 fin 2024. Alors, quel était l'objet du retraitement? Alors, il faut savoir que les frais de premier établissement ne correspondent pas à la définition d'une immobilisation selon l'ANC, l'autorité des normes comptables. Ils ne procurent pas d'avantages économiques futurs. Donc, leur valeur brute et les amortissements doivent être éliminés en retraitement de compte de bilan. Et en compte de gestion, la dotation aux amortissements est supprimée et la valeur brute engagée en N doit être retraitée en charge de N. Donc, première écriture, nous passons l'augmentation de frais de premier établissement qui a été constatée, qui a été engagée en N en 2024. Elle a été mise en immobilisation. Il faut la retraiter en inscription charge. Charge en précisant qu'il s'agit d'honoraires de frais d'acte pour 20 000. Et nous supprimons la dotation aux amortissements, puisque les frais de premier établissement n'auraient pas dû être inscrits en immobilisation et donc n'auraient pas dû être amortis. Donc nous annulons la dotation aux amortissements de l'exercice comptable, N donc 2024, donc pour 22 000. Donc nous créditons le compte de dotation aux amortissements. Je vous ai mis dans la marge ici l'impact en termes de variation de charge. Donc les honoraires 20 000, la dotation que l'on supprime, donc moins 22 000, donc ce qui nous fait un impact de charge de moins 2 000. Par conséquent, la variation de résultat imposable étant une augmentation de 2 000. D'où il y a une charge d'IS en augmentation pour 500 et donc le résultat net augmente de 1500. Donc nous continuons à traduire cela par l'écriture de retraitement. Donc je reprends, charge honoraire frais d'acte enregistré au débit pour 20 000. La dotation aux amortissements, elle est annulée, elle est soldée pour 22 000 de ces frais de premier établissement. Et donc il y a un résultat brut de 2 000, une imposabilité, donc la charge d'IS augmente pour 500 et donc après le résultat net passe de résultat brut moins l'augmentation de charge d'IS, ce qui nous donne une augmentation de résultat net pour 1500. Voilà pour l'écriture de retraitement de CDG. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'écriture de retraitement des comptes de bilan. Alors, on vient de calculer l'impact sur le résultat net, qui est en augmentation de 1500. Il nous reste à voir l'impact sur les réserves, à le justifier, sachant que le brut fin N-1 était de 100 000. Les amortissements à la même date de 40 000. Donc le net fin N-1 de 60 000. Donc cette valeur ne devrait pas exister en immobilisation. Par conséquent, en la soustrayant, eh bien, cela va générer un impact fiscal, donc au niveau de l'IS, de 25% des 60 000, donc 15 000. Par conséquent, nous allons impacter en diminution de valeur antérieure eh bien, les réserves pour 45 000. 60 000 moins l'impact fiscal de 15 000. Bien, donc maintenant, ici, nous passons l'écriture. Donc je vous ai mis dans la marge un complément d'explication. Le brut est sorti fin 2024 pour 120 000. Les amortissements également pour 62 000. Ces deux postes sont soldés. Donc, ce qui nous fait
un net à sortir de 58 000. Par conséquent, il y a une diminution de l'actif net comptable. Par conséquent, comme il y a une diminution de l'actif net comptable, donc une diminution des capitaux propres imposables. Par conséquent, on constate un impôt différé actif, une créance d'impôt différé. Voilà. Bien, donc nous passons à l'écriture. Frais de premier établissement, c'est un compte d'immobilisation, classe 2 en brut. Nous le soldons, donc nous le créditons pour 120 000. Ensuite, les amortissements de frais de premier établissement, compte 28, qui fonctionne d'habitude au crédit. Donc pour le solder, il faut le débiter, donc 62 000. Donc vous voyez, je cercle ici, 120 000 moins les 62 000, on a bien le net. Et donc, ensuite, il y a un IDA, impôt différé actif, pour 25% de ce net, donc 58 000, ce qui nous donne 14 500. Les réserves nettes diminuent, je viens de les justifier à ce niveau-là, pour 45 000, donc les réserves nettes sont débitées. Et le résultat net augmente, nous l'avons vu précédemment, par conséquent nous créditons le compte 12 de résultat pour 1500. Vous voyez, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, l'inscription au résultat en augmentation est au débit en compte de gestion et au crédit en compte de bilan pour effectuer la jonction indirectement. Voilà, j'espère que cette vidéo a été concluante pour que vous assimiliez bien ce retraitement. Et je vous dis, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous. Merci à vous, à bientôt, bye bye.